réconciliation nationale, est-ce que le peuple s'est vraiment réconcilié avec lui-même, avec l'État, avec les islamistes? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? On ne peut pas dire. Vous savez, les plaies sont béantes encore. Et il n'y a pas eu un processus, comme on a pu le voir par ailleurs dans le monde, justice et vérité par exemple, ou un peu comme le fait la Tunisie. L'Afrique du Sud l'avait fait, effectivement, et la Tunisie est en cours. La réconciliation nationale a été décidée par l'État de manière un peu directive et autoritaire, et a été imposée et proclamée et consacrée. Quand bien même on a fait ça avec un référendum qui, je ne pense pas que les résultats du référendum étaient exactement cela, mais on peut penser que les Algériens ont quand même validé assez majoritairement ce dispositif-là, parce qu'ils en avaient aussi assez de toutes ces violences et voulaient aussi tourner la page et passer à autre chose. Mais pour autant, ils avaient encore besoin de savoir ce qui s'était passé, ils avaient encore besoin de justice. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas où sont passés leurs proches, qui n'ont aucune nouvelle, et qui n'ont rien, ils n'ont ni corps, ni nouvelles, ni absolument rien. Il y a encore beaucoup de gens en Algérie qui ont été violentés d'une manière ou d'une autre par des personnes qui aujourd'hui se baladent devant eux et parfois les narguent. Et on l'a vu à la télévision, et qui ont été reçus par Ahmed Yahya lui-même à la présidence de la République. Donc, en tant qu'homme d'État, en tant que responsable politique, probablement, en tout cas, plus important que des partis politiques légalement agréés, par exemple. Donc tout ça me laisse un peu dubitatif. L'Algérie a vécu une période très difficile. Les Algériens en ont tiré des conclusions, je pense, et je l'espère, en tout cas sur toutes ces aventures et puis tous ces faux débats qui ont amené à tant de violence. Voilà. Maintenant, le fait que la télévision le traite de la façon dont elle l'a traité, oui, évidemment, c'est choquant, et j'ai déjà dit a eu à réagir. Ça aussi, c'est une autre façon, de faire du chantage sur la population, pour lui dire que finalement, c'est nous qui vous avons amené la paix et pouvons vous protéger. Mais c'est aussi une autre façon de brouiller les pistes et de créer aussi des débats inutiles dans le pays, justement pour que les Algériens ne se concentrent pas sur les vrais sujets. Les vrais sujets comme par exemple l'application de l'article 102, qui a été mis en débat. Et donc pour détourner un peu l'attention sur ce type de sujet et la disparition du président de la République depuis plusieurs années, eh ben on ouvre des chantiers, on ouvre le gaz de schiste, et puis on projette des photos ahurissantes aux Algériens. Badis. On le sait, en Algérie, elle est faite pour les Algériens, mais jamais pour les dirigeants. C'est vrai. Eux édictent des lois pour que nous soyons soumis à ce type de dispositions, mais certainement pas eux. Autrement, ils n'auraient pas violé la Constitution, ils ne l'auraient pas modifiée juste pour s'octroyer des mandats illimités et puis après revenir pour bloquer les autres sur les mandats. Ils ne reviendraient pas sur la planche à billets, ils ne reviendraient pas sur le gaz de schiste et d'autres sujets. Oui, vous savez pourquoi? D'ailleurs, je rappelle que ce matin, justement, par rapport à ces reportages, il y a des activistes, des hommes politiques qui se sont réunis. C'était prévu un sit-in ce matin devant l'Arave, mais bon, il y avait beaucoup plus de policiers que de... Donc voilà. Mais juste pour rebondir rapidement sur le fait que ce gouvernement, finalement, a une attitude très large et une liberté très accentuée, notamment par rapport aux lois, et ils refont les lois, et bien évidemment elles sont applicables qu'aux faibles finalement, parce que le peuple est considéré dans l'équation comme un élément faible. J'irai plus loin, le peuple aujourd'hui a été dématérialisé. Le peuple algérien. C'est-à-dire il est devenu en fait un des citoyens de seconde zone auxquels nous aspirons à marginaliser, à essayer de stigmatiser à travers des lois. Il y a un peu de démissionnaire aussi, hein. Il y a de la lassitude, il y a aussi une certaine distance par rapport à ce qui pourrait
peut-être du point de vue d'un certain nombre d'Algériens, créer de nouvelles difficultés. Voilà. Et puis, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, c'est ça, je crois. Donc, il y a eu quand même beaucoup de violence dans le pays et je pense que voilà, c'est une... Ce n'est pas une démission, c'est une façon de regarder un peu comment se déroulent les choses, de reprendre confiance et puis on ne peut pas non plus jeter la pierre aux Algériens quand on voit comment un certain nombre de partis politiques ont porté un discours d'opposition et porté des espoirs et comment ils ont finalement trahi cet espoir-là et se sont retrouvés dans les travées du pouvoir. Donc il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments qui font que les Algériens ont besoin d'avoir confiance. Cette Bien sûr, vous avez quelque chose à rajouter, mais oui. J'ai une question aussi, c'est qu'aujourd'hui, la génération, les Algériens d'aujourd'hui, la génération, enfin, on prend un Algérien aujourd'hui de 25 ans, il n'a pas vécu tout ça. Et sincèrement, quand on voit sur les réseaux sociaux, quand même, ça nous permet de comprendre un peu comment ça marche la société. On voit que les jeunes ne réagissent pas par rapport à... ils n'ont pas vraiment réagi par rapport à la réconciliation nationale. Ils veulent peut-être autre chose, ils veulent oublier, ils veulent passer à autre chose. Certainement. Et puis, bon, c'est aussi l'effet nouvelle génération, jeunes, etc. Mais enfin, ça reste quand même dans la mémoire collective. Hein. Ceux qui avaient allé jusqu'à 10 ans à l'époque, effectivement, sont adultes et majeurs, mais tout ça reste encore assez vivace dans la mémoire. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on peut penser qu'il y a et je suis d'accord avec Bédis, il n'y a pas de démission de la population, il y a une certaine distance. Pour autant, quand un parti politique comme Gilles Jadid, par exemple, le fait assez régulièrement, va sur le terrain, va dans les cafés, dans les parcs, dans les rues, rencontrer les gens sont parfaitement au fait de la situation et des enjeux du pays. Ils sont parfaitement, ça a été dit, ils sont politisés, ils comprennent absolument bien comme il faut les enjeux. Et je pense qu'il faut continuer ce travail-là. Et si d'autres partis le faisaient aussi, c'est tout ce travail qui est de la responsabilité des partis politiques pour qu'ils vulgarisent un certain nombre de sujets, pour que les Algériens se reprennent un peu confiance et puis prennent en main aussi leur avenir. Parce que rien ne se fera juste avec les partis politiques. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ce n'est pas la seule responsabilité des partis et des rares militants qu'ils peuvent avoir. C'est une responsabilité collective. Si les Algériens ne prennent pas en main ce type de sujet qui conditionne leur avenir, eh ben on n'en fera rien. On restera devant les plateaux et dans les réunions à expliquer les enjeux et les malheurs du pays. Oui, sur la question de parler d'un autre sujet, donc du 5 octobre 88, on peut quand même dire aujourd'hui que les mêmes conditions qui régnaient à l'époque, en 88, sont là aujourd'hui. Une crise économique, des partis politiques qui ne sont pas là, qui ne parlent pas, il y a le champ médiatique est fermé, le champ politique est fermé, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Oui, on peut penser effectivement que les mêmes ingrédients sont là en action et qu'on pourrait, d'une minute à l'autre, voir le pays basculer. Mais vous, comme d'autres qui sont assez attentifs, le savent très bien, l'Algérie connaît des émeutes très régulièrement, et dans tout le pays. Al-Bayad, dans ce moment d'ailleurs, je pense qu'on a perdu 3 concitoyens. Al-Beda, oui, il y a 2-3 jours. Absolument. Et donc, oui, les ingrédients sont là et le régime qui est de nouveau acculé parce qu'il n'a plus les moyens de sa politique, qui consistait à faire taire tout le monde et à distribuer la rente et puis à faire bien prospérer la corruption plutôt que le produit intérieur brut de l'Algérie, se retrouve dans une situation de blocage. Et c'est la raison pour laquelle vous avez comme ça quelques sujets qu'on a évoqués ici, qui sont sortis, les images de la télévision, l'instrumentalisation des médias, pardon, le gaz de schiste et d'autres sujets vont ressurgir justement pour capter l'attention sur de faux sujets et essayer autant que faire se peut, de gagner du temps. Sauf que l'Algérie n'a plus de temps. On le dit depuis à peu près 2-3 ans.
que